Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer régulièrement, heu, pas forcément sur CapCut, mais des problèmes d'encodage. Donc, j'avais déjà parlé de Shutter Encoder, je remets en haut à droite, ce que j'avais, parlé, hein, de ce logiciel. Vraiment, j'insiste vraiment ceux qui ont des problèmes liés aux vidéos, qu'ils ne soient pas lisibles, ou vous avez des problèmes, de lecture ou même du son, tout simplement. Vous importez un son et il n'apparaît pas dans la timeline, c'est que le codec associé n'est pas reconnu. Donc il faut conformer, alors c'est le terme technique pour réencoder la partie. Donc je vais vous montrer tout simplement sur, Shutter Encoder rapidement, parce que j'avais déjà fait un sujet là-dessus, mais j'insiste vraiment, si vous avez des problèmes liés à l'importation de vos fichiers ou à l'export, ou des problèmes de synchronisation aussi, à ce moment-là, faites attention. Déjà, il faut que vous mettiez en Wave et en 48 Hz. C'est le format, en fait audio. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout ça en images. Donc je vais faire une passe rapide sur Shutter Encoder parce que j'ai fait un sujet là-dessus. Vous faites donc un déposer-glisser de votre fichier et ensuite vous faites le choix de la fonction. Et donc là, vous retrouvez. Donc si vous avez des problèmes au niveau audio, ben vous sélectionnez Wave par exemple. C'est un format classique du format en fait pour le son. Donc vous sélectionnez Wave et vous laissez les paramètres par défaut, tout simplement, et vous faites démarrer la fonction. Donc ça vous permet de pouvoir réencoder si vous avez des problèmes, si quand vous importez votre vidéo, le fichier n'est pas visible. Voilà, vous sélectionnez Wave. Wave, c'est le format vraiment standard au niveau audio. Donc refaites un réencodage. En fait, ça s'appelle de la conformation. C'est le terme technique. Donc ça marche pour l'audio, mais ça marche aussi bien pour la vidéo. Donc si vous avez un problème lié à la vidéo, et ben vous mettez en H264 par exemple. Si vous avez des problèmes lors de l'importation, privilégiez le H264 au H265. J'ai parlé des sujets des codecs sur la partie live, je ne vais pas revenir là-dessus, mais prenez H264, c'est le codec standard. Donc si vous rencontrez des problèmes liés à l'importation, que ce soit non visible comme pour l'audio, ou que quand vous l'importez, vous avez des problèmes de lecture, réencodez-le, c'est qu'il y a un problème de codec. Et vous faites démarrer la fonction tout simplement. Voilà, donc ensuite vous avez plein d'options, mais je vais pas rentrer dans le détail de Shutter Encoder. C'est vraiment un couteau suisse, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec Shutter Encoder. Voilà, j'ai à peu près fait le tour sur le logiciel. J'espère que vraiment ça a pu vous aider. Honnêtement, ce logiciel, il est assez il est facile d'utilisation. Après, il est complexe parce qu'il y a pas mal de choses. Vous pouvez faire plein de choses. Là, si vous le laissez vraiment par défaut, déjà, vous allez réparer pas mal d'erreurs possibles, d'encodage, des problèmes en fait de codec non lisibles. Ça peut arriver si vous utilisez des téléphones portables ou des codecs justement un peu atypiques comme le VP8 ou ceux que j'ai parlé en fait en live. Ces codecs un peu atypiques qui peuvent être utilisés sur peut-être sur les téléphones, mais qui ne sont pas reconnus sur les logiciels de montage. Donc privilégiez le H264. Donc j'espère que ça a répondu un peu à vos problématiques. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à faire ce que vous avez à faire si vous avez besoin. J'aime pas faire cette procédure. Vous faites ce que vous voulez. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à très bientôt.